Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin pour parler constitution, élection, le leader du parti En Avant, le député Jerry Tardieu. Député, bonjour. C'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Bienvenue. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. C'est avec un pile plaisir que nous pourrons battre bouche sous question constitution qui sont thèmes extrêmement importants. D'ailleurs, un grand chantier captant nous dans la transition qui ouvre là. Député, livre ça, il est une dernière bataille pour la Constitution. Stabilité, sécurité et intégration de la diaspora. Sinon, référez-nous à titre. Est-ce que nous sommes capables de dire c'était une avant-dernière bataille ou bien une avant-dernière bataille pour la Constitution si nous référons au contexte actuel? En fait, titre livre ça que m'écrit, que me publié il y a quelques mois, Une dernière bataille pour la Constitution, c'est d'abord un témoignage de travail que moi-même avec 8 autres collègues députés t'ai fait dans la 50e législature, puisqu'on connaît que la commission spéciale sur l'amendement Constitution, 50e législature, t'ai fait 30 propositions d'amendement. Malheureusement, que n'y a pas de voté dans la 50e. Cependant, rapport commission ça, son rapport qui présent, qui l'a. D'ailleurs, je dis, je suis capable de dire qu'il y a 2 grands rapports d'État. Il y a un rapport commission 50e et il y a un rapport comité consultatif indépendant que Jovenel Moïse, ancien président, nous a mis sous pied pour travailler sur une nouvelle constitution. Donc, nous estimons que bataille pour constitution, bataille pour une réforme constitutionnelle, dans le cadre de la continuité de l'État, il faut qu'il prenne en compte 2 gros travails. Donc, travail, commission que je présidé, c'est important que je mette sous forme un livre pour me rendre disponible à tout le monde qui est intéressé à la question constitutionnelle, à tout juriste, à tout observateur avisé de la vie nationale, à tout constitutionnaliste, d'autant plus que nous allons rentrer justement dans une période où nous allons une réflexion sur le changement pour nous porter dans la Constitution. Son travail, au fait, je présume que ce n'est pas avec l'argent par où tu fais. Les frais, les dépenses et autres, c'est avec l'argent l'État. Qu'est-ce qui a empêché Jerry Tardieu dans le cadre sous les principes de la continuité de l'État? Qu'est-ce qui a empêché que pouvoir par servir de travail ça? Ça qui a empêché le servir de travail ça? Et pour qui ça, par exemple, il y a l'autre gouvernement, tant que le gouvernement d'Ariel Henry, et malgré qu'on a dit que le mandat c'est pour faire élection, et tant que Jean Jovenel Moïse te souhaitait ça, et même faire un référendum, mais il y a des bagages qui étaient faits déjà. Même genre avec question élection, sous gouverne Mathias Pierre, il y a des avancées qui étaient faites déjà pour question constitution, pour question élection. Qui handicap, qui problème qui a gagné si Mounou a dit que, ok, comme il y a des fait déjà, on servi de proposition. Un gouvernement de transition ou un gouvernement tout court qui n'est pas servi avec rapport commission spéciale sur l'amendement constitution, c'est mauvaise foi seulement qui t'a qu'à expliquer que vous pas d'accord travail sous base rapport que nous te fait. Et moi pas croire que une mauvaise foi journée aujourd'hui de la part du gouvernement ça qui connaît que il y a une responsabilité pour aller vite et bien. Or qui ça nous-mêmes nous te fait Wendell Théodore. Nous pas seulement chita dans le bureau avec experts et puis n'a pas de constitution et puis n'a fait proposition. Nous te fait consultation nationale qui a duré 1 an. Nous avons rencontré tout secteur vie nationale là. Donc propositions que nous faisons, c'est des propositions qui m'acconnent avec sa pays à mandé. Parce que faut nous dire un bagage. Alors nous allons tourner sur proposition. Oui, nous allons tourner sur proposition parce qu'on connaît que gagner, moi retrouver l'autre monde qui fait proposition ça autour, mais on va avancer dans l'explication de là. Alors, ça moi veux dire c'est que gagner un quasi consensus général que la Constitution a besoin de passer main là-dedans.
D'un point de vue académique, technique et scientifique, on réfléchit pour nous. Il y a d'abord une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution qui dit qu'il faut que la Constitution amendée. Il y a un comité consultatif indépendant Jovenel Moïse qui dit qu'il faut une nouvelle Constitution. Il y a la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien de l'Université Kiskeya qui a un ensemble de sommités académiques là-dedans qui dit qu'il faut nous réformer, réviser, changer la Constitution. On a parlé de professeur Léon Saint-Louis, Claude Moïse, Jacques Lumac, Bernard Gousse et Feu Montferrier d'Orval. Ça, c'est des sommités qui ont une chaire académique et qui, après travail, il y a Milan Manika là-dedans tout, constaté que gagné, on passe pour faire en dedans la Constitution. Mais ce n'est pas eux-mêmes seulement. Gagné tout le groupe de travail sur la Constitution depuis en 2009. Le groupe de travail de la Constitution, il y a Carrie Hector là-dedans, il y a Camille Edouard Junior, qui aujourd'hui est secrétaire général primature avec rang de ministre, qui était siégé dans la commission ça, il y a Maître Sibylle Théarmeuse, il y a un ensemble de professionnels qui tout est d'accord que faut que nous passions dans la Constitution. Donc, en fait, ça c'est d'un point de vue académique et scientifique. D'un point de vue, nous sommes capables de dire sociétal, nous-mêmes, tout côté nous dépassons dans le pays, 95% de la population a estimé que la Constitution a besoin de passer là-dedans. Et d'un point de vue institutionnel, au plus haut niveau de l'État, nous avons une réunion avec les premiers concernés sur la gouvernance d'Haïti. Nous avons une réunion historique, 9 anciens premiers ministres. Non, même ça. Tu as Ronnie Smat qui sorti cavaille rentré pour réunion ça, alors que le pas jamais participé dans un public. Yvon Neptune, Laurent Lamotte, Jean-Max Bellerive, Enec Jean-Charles, Evans Paul. Donc, tu as un panoplie d'anciens premiers ministres qui ont même vu témoigner de difficultés qui gagnent dans la gouvernance pays d'Haïti, de qui ça peut changer dans la Constitution qui peut faciliter la gouvernance. Donc, je pense que y a un consensus général que la Constitution a besoin de passer là-dedans. Kounia, c'est comment nous pouvons passer là-dedans. Expérience PAM, nous avons vu là plusieurs fois. Pendant que je travaille sur la question constitutionnelle là, c'est une bataille perdue d'avance parce qu'au niveau du Parlement, en pile dans collègues, pas de qui te prend crédit ça. Parce que si vous prenez crédit ça, vous êtes déjà président de la République. Oh, les amis, avec gros paroles. Il n'y a pas de sortie pour bon crédit ça. Mais d'où ça là. En public, on te dit ça. Est-ce qu'on a des outils assez pour convaincre tous les collègues pour voter rapport commission? Au moins, je pense que nous avons parlé dans le débat et nous avons parlé dans le vote. Et comme commission travail pour l'Assemblée, normalement, il y a qu'à contrôler le vote là à travers le débat que tu as gagné, mais pas même quitter le rivet dans le débat. Ça qui passe. Il y a cueilli depuis, ou il quitté avec lui, il va permettre quoi avancer? Il n'y a pas programmé. Parce que, pas oublier que qui sa Constitution dit. C'est une des conférences des présidents qui fait tous les lundis qu'on définit menu travail législatif là. Or, amendement fait pour présenter dans la dernière session de législature. C'est-à-dire c'est dans la dernière session mandat parlementaire là pour introduire une proposition d'amendement. Donc, il y a un délai que sous pas de temps de présenter, eh bien, il n'est pas fait. Or, c'est deux pouvoirs capables de faire, c'est le Parlement, le pouvoir législatif et l'exécutif. Donc, ni l'un ni l'autre, pas jugé important, parce que c'était une majorité à l'époque qui était décidé que ils n'ont pas mis au menu. Et l'aime des batailles pour nous faire débat, ils font calcul, ils disent c'est vrai qu'ils sont capables d'éliminer, annuler ou changer une série de propositions que nous demandons. Mais comme ces débats sont le public, ils ne savent pas comment. Ils ont mettre en face des propositions qui sont très populaires. Les certaines populations qui ont regardé, qui voient que la commission fait des propositions révolutionnaires pour ton rupture. Alors, et puis, il y a des parlementaires qui campent en face. Directeur, je me suppose qu'on soit un monde qui doit gérer une frustration là pendant longtemps. Après qu'on finisse soumettre le travail là, et puis nous ne pouvons pas aller de l'avant. Mais dis-moi, est-ce que il y a quelques propositions qui, d'après vous-même, t'ont dérangé député? Bon, alors, pour un nous dit que ce n'est pas tout député. Non, mais c'est clair, c'est clair. Oui, ça veut dire que quand même, tu as pas dit leadership et Chambre des députés, c'est lui-même qui t'a gagné une possibilité pour te mettre débat sur l'amendement constitutionnel là et à l'ordre du jour. Il n'est pas fait. Par contre, tu as un pile député de la majorité comme de l'opposition
qui t'attendent que des débats viennent. Donc, ça, je pense que son précision pour nous porter, ce n'est pas tout député. Maintenant, si on a parlé d'une série de propositions que nous avons faites qui dérangent, on nous prend une première proposition. Nous te dit, si nous ne pas changer le régime politique, là, que nous avons un régime politique côté que un président choisit un premier ministre, et le premier ministre ça pour la faire déclaration politique générale, et il faut le passer devant 2 chambres dans 2 séances séparées. Eh bien, nous-mêmes, nous te dit que nous avons éliminé séance ratification Premier ministre, parce que nous estimons que son espace marchandage qui baille, ou qu'on est au vivre avec nous, en pile scandale, côté que députés avec sénateurs, souvent négocier des postes pour voter, ou bien peut-être même des fois qu'on balle de l'argent. Donc ça veut dire que son barrière qui vient tenir image. Mais apparemment, tu es peur, ouais, parce que quand même, pendant la, tu as un premier ministre qui a ratifié ça. Il y a des peurs, ou bien pas de gain intermédiaire, ou bien pas de gain. Comment on dit ça encore? Pas de gain courtier. Pas de gain courtier. Bon, moi, en général, ce que ça m'a remarqué, c'est que il y a des gens qui connaissent des bails qui ne pas là. Et ça, c'est dans tous les pays au monde, et c'est dans tous les secteurs d'activité. Yeah. Donc, par exemple, pour retourner sur la question, ça, son bail fondamental. C'est-à-dire que faut que le président choisisse un premier ministre. Premier ministre, ça, il est rentré en fonction tout de suite parce que souvent, nous avons été 3, 4, 5, 6 mois sans que le Premier ministre n'a pas pris en fonction. Pendant ce temps, ces pays n'ont pas gouverné. Pendant ce temps que ces pays a des fois régressé. Et souvent, après 4, 3, 4, 5, 6 mois, il y a des fois, il y a des processus qui sont obligés de recommencer parce que le Premier ministre n'a pas ratifié, donc il n'a pas prendre et contrôle effectif de et au même, on va préconiser un parlement monocaméral, non? Non. Alors ça, nous t'ai fait nous-mêmes, nous t'ai voulu débat fait sur des scénarios. C'est-à-dire que nous t'ai gagné un scénario côté nous t'ai proposé, possiblement que gagner un député par arrondissement et un sénateur par département. Ça t'a réduit le nombre parlementaire. C'était une option. Deuxième option, c'était quitter le nombre de députés au Jean-Lia, 119, nombre de sénateurs au Jean-Lia, 30. Mais cependant, nous avons regardé qu'on y a une prérogative avec responsabilité parlementaire. Et ça nous-mêmes nous avons proposé, même le ces parlementaires nous reconnaître que la Constitution 1987 là, te mettait trop pouvoir dans le Parlement. Donc, il était déséquilibré pouvoir. Nous avons sorti de une Constitution qui te mettait tout pouvoir dans la présidence là, et nous passons en 1987 à une Constitution qui met tout pouvoir dans les législatifs. C'est une dictature à l'autre. Donc, nous-mêmes, ça nous devons équilibrer la question pour nous assurer que nous gagnons vraiment 3 pouvoirs autonomes et que le législatif là, est concentré dans le contrôle exécutif, bien entendu, dans voter loi, et que ne pas fait rien d'autre que ça, qui est une mission fondamentale. Maintenant, si vous n'avez pas passé dans l'autre proposition, qui a soutenu senti plus gêné parlementaire? En fait, des parlementaires. Bon, nous avons fait un pile proposition qui sont des propositions, nous sommes capables de dire. Populaires. Très populaires, dans le sens que, par exemple, nous avons dit que il était beaucoup plus facile pour lever l'immunité aux parlementaires. Parce qu'un parlementaire n'est pas capable de faire ça qui passe, il peut le cacher dans le Parlement, il finit pour ne pas répondre de zakou. Donc nous-mêmes, nous pensons que c'est un bail qui était extrêmement important, donc nous avons quelques réticences sur ça. Oui. Nous avons des réticences tout sous question, par exemple, la question de la nationalité. Et nous avons dit que pour qu'il y ait deux qualités d'haïtiens, un haïtien ou un haïtien d'origine. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons dit que faut tout le monde nous fait de parents haïtiens. Ou haïtiens. Ou haïtiens. Alors que la Constitution dit que sous son haïtien d'origine, il faut être né de père et de mère haïtiens qui eux-mêmes étaient nés de père et de mère haïtiens qui n'avaient pas eux-mêmes, qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité. Deuxième question qui t'a causé problème, c'était question sur nationalité haïtienne. Qui ça te dérangeait, monsieur? Eh bien, quelque part, il y a un pile résistance qui fait chemin pour diaspora dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que il y a un système qui a fonctionné bien en matière électorale
et ou gagne des gens qui dans politique qui pas taremé qui ont des compétences qui sortent l'autre bord de l'eau qui viennent et puis yo capable candidat à la mairie, à la députation, au Sénat, yo capable ministre, yo capable secrétaire d'État, yo capable direction générale et donc à chaque fois qu'on légiférer pour capable favoriser diaspora pour capable jouir de même droit que moun haïtien même gens avec ou qui vivent dans le pays là, eh bien toujours une résistance. Nous jouons une résistance tout le nous t'ai proposé par exemple que c'est pas parlement qui pour responsable question des charges et nous t'ai fait valoir que n'est pas normal que une assemblée politique a réagi à des décisions sur des questions techniques. Et nous-mêmes, nous te dit que c'est Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui doit mener enquête sous un gestionnaire des fonds de l'État et qui peut décider après un temps bien défini s'il était bien géré ou s'il était mal géré. S'il était bien géré, il y a balle déchargée. S'il était mal géré, bien entendu, il a fait face à conséquences de Zaclio. Donc là, il faut comprendre tout côté sur route pour racher un pile d'or dans la bouche Parlement. Eh bien, moi-même, et le moi été accepté pour être président comité ça, commission ça. Et je chita avec l'autre commissaire que moi salue et je pense que nous avons des députés de qualité là-dedans. Ronald Etienne, Louis-Marie Bonhomme, Myriam Amilcar, Jacob Latordu, Daniel Létan. Vraiment, c'était des parlementaires de très grande qualité. Jacques-Michel Saint-Louis. Et ils étaient d'accord. Permettez-moi, ils étaient d'accord que nous pourrions faire un travail sans force côté, sans passe-pour qui, pour Haïti. Nous allons dire comme ça que l'important qu'on porte précision ça, pour nous connaître que c'est toujours gagné des parlementaires sérieux. Tout. Oui. Même si, en plus, le monde admet que tu as tout des parlementaires qui ont des comportements qui laissent à désirer. Ceci au niveau des deux chambres. Absolument. Jusqu'à aujourd'hui, un peu le monde a en mémoire des parlementaires, par exemple, qui tapent rempli l'espace avec matière fécale. Donc, c'est des bails que nous n'avons pas parlé pour oublier. Mais au-delà de tout ça, gagner des sénateurs est vraiment qualifiés, gagner des députés est vraiment qualifiés. Est-ce que projet ça qui pas passé négociatif, est-ce que ça veut dire que tu as plus de monde qui pas bon que de monde qui bon dans la Chambre des députés? Bon, ça peut aller étonnant. Et je pense que tu as plus de députés avec plus de sénateurs qui te voulaient débat au fait que gagnent qui pas de voulaient. Alors, c'est pas, nous pas toujours d'accord. Est-ce que c'est parce que ça pas voulait fait plus bruit? Non, c'est parce que, en fait, qui est-ce qui décidait de menu législatif là? Qui est-ce qui décidait de menu en semaine parlementaire ou des travaux parlementaires? Son commission des présidents. Et commission des présidents, ça a 20 membres là-dedans, c'est les 20 présidents des commissions qui siègent au niveau de la Chambre des députés pour prendre la Chambre basse. Donc, depuis sous 20 ans, il y a une majorité de 11 qui prennent décision. Eh bien, il n'y a pas même porté aucune loi, aucune réforme, aucune proposition d'amendement en débat dans l'Assemblée. Mais dans le comme ça, comment nous comprenons? C'est la vie parlementaire. Oui, mais c'est la dictature du plus grand nombre. Et ça fait comme ça dans le pays. Oui, ça nous d'accord. Parlementaires, députés surtout, ils étaient engagés quand même pour faire des bails pour le pays, pour le peuple, dans l'intérêt de la nation. Ça qui passe. En fait, le problème parlement nous connaît. C'est-à-dire que, et je toujours dit ça, c'est que malheureusement, gagner un pile députés qui veulent travailler, mais souvent qui pas dans des conditions pour y travailler. Il y a un ensemble de députés. Pas faire diplomatie, ni pas faire politique avec nous? Je vais toute catégorie de députés. Il y a un ensemble de députés tout qui sont des députés absentéistes. Ça veut dire qu'ils finissent voter ou on fois comme ça. Conseil de l'autre député tout qui pas vraiment intéressé dans les travaux parlementaires. Mais il y a un ensemble de députés tout qui a siégé en commission et qui travaillent. Nous-mêmes, nous avons 9 membres dans la commission. Mais là, nous avons réuni, nous avons fait débat sur proposition d'amendement que nous avons fait. Nous jouons des députés, des sénateurs qui sont parés, ils viennent chita au travail avec nous.
on sénateur de Jacques Sauvagean, Vinil travaille avec nous, l'idée, le point de vue, des députés de Wolf Papillon. Donc c'est Manès Louis, Gerda Benjamin, m'a cité comme ça, Franck Loture. Ça, c'est des députés qui participent dans la commission, mais qui connaissent, qui programment, qui donnent un travail, qui viennent, qui participent, parce que tu as un engouement quand un pile député pour nous amender la Constitution. Donc malheureusement, il n'y a pas en majorité. Malheureusement, nous sommes capables de dire que le bureau qui t'a dirigé la Chambre des députés a choisi parmi tes propositions d'amendement que nous te remettons en discussion. Ça veut dire que plus fort député obligé de vivre frustration que proposition d'amendement nous pas jamais voter, pas jamais discuter dans le Parlement. Cependant, proposition ça yo existé, proposition ça yo pour pays. La dernière bataille pour la Constitution, ce n'est pas la bataille du gouvernement, ce n'est pas la bataille du Conseil et présidentiel de transition, c'est la bataille d'une société, d'un pays, de tous les secteurs organisés de la vie nationale. Et ils sont capables de travailler, prendre comme base, travail, commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, pour nous capables commencer à brasser l'idée sur la question réforme constitutionnelle. Alors, ça qui, nous parlait de réforme constitutionnelle, alors que le projet en soi n'est pas si révolutionnaire que ça. On va parler de propositions par nous. Oui. Il n'est pas si révolutionnaire. Il propose des changements, une révision, mais pas gagner des changements drastiques, des changements révolutionnaires. Ça dépend. Et moi-même, moi, penser pour transition que nous vivons là, je ne pas penser qu'il y a nécessité de faire une nouvelle constitution. Je ne pense pas qu'il y a un environnement politique qui permet pour nous faire des gros changements. Mais je pense qu'il y a quelques propositions qui font unanimité dans le pays que je pense que nous devons adopter pour réviser la Constitution. Par contre, la commission que nous avons présidée dans la 50e législature, elle a fait quand même des propositions que nous sommes capables de qualifier d'extrêmement osées. Il y a des gens qui même parlaient de révolutionnaire. Par exemple, nous demandé de changer le régime politique. Là. Ça veut dire que cohabitation entre Premier ministre avec le président toujours pas de problème, pour que ça ne pas aller vers une formule avec un président et un vice-président. Ça, c'est un changement majeur parce qu'on rentre dans le régime politique. Cependant, en toute humilité, moi-même, je dis, côté je suis d'accord pour me proposer que nous fassions un changement de régime à travers les mécanismes prévus par la loi pour amender la Constitution, je dis, moi, pas quoi que nous avons un environnement qui propice à ce que nous demandions font changement de régime. Maintenant, il faut me dire, si la société a décidé différemment, sont l'autre bagaille. Mais moi-même, moi, j'ai souhaité que nous plutôt concentrions sur quelques éléments, quelques propositions, quelques réformes, quelques changements qui font consensus dans la société. Et que nous avons besoin. Il faut harmoniser le temps politique et le temps électoral. Il faut assurer nous, par exemple, que justement sur la question de ratification, il faut assurer nous que le président, non mon premier ministre a rentré en fonction tout de suite. Quand ça fait en France, il faut nous séparer le conseil électoral en deux juridictions. C'est deux administrations. Une administration qui a organisé l'élection et qui occupent de la contestation de la part de candidats qui estiment qu'ils ont lésé. Donc tout ça est important, question des charges là. Il faut organiser nous pour nous retirer des charges dans le Parlement, parce que des charges aujourd'hui, c'est 9 députés avec, en fait, en quelque part, commission de 15 membres, qui ont 6 sénateurs, 9 députés qui baillent des charges là. Donc tout ça, c'est des propositions qui font l'unanimité et que nous capables de faire passer notre transition là. Ça drôle, c'est que députés comptent difficilement d'autres hommes politiques des charges. Mais peut-être se décharge eux-mêmes facilement. Mais c'est ça le problème. Et même disons bagaille. Et c'est un grave problème. Parce que question des charges, c'est clé un système qui kembe Haïti et qui kembe Haïti dans le problème que il y a là. Et je vais expliquer au Kijan. Lorsqu'il y a une assemblée politique qui décide que même le ministre pas de doit être long, il n'y a pas de décharge, qui ça le fait? Automatiquement, il n'est pas encouragé jeunes garçons, jeunes femmes qui veulent servir le pays pour rentrer dans l'État à travers des postes de responsabilité. Parce que dès lors qu'au ministre, premier ça vous fait, bien greffé d'hypothèque, et en fait, quelque part, il a levé l'hypothèque ça seulement le bord des charges là. Imaginons que il y a un ensemble de monde, ministre Paul Denis,
je pense que M. Maurice ne va jamais vendre des charges, il va capable de vendre même vendre un morceau que parents le quitter pour lui. Il y a un ensemble de ministres qui sont exemplaires. Henri Bazin, ministre de l'économie et des finances, Maurice ne va vendre des charges. Donc ça veut dire que est-ce qu'on est capable de punir des gens qui décident de servir? Alors que Henri Bazin a une réputation de ministre qui t'a fait travailler bien. Non seulement bien, avec honnêteté, éthique et verticalité. Exemple, son nègre, chaque vendredi après-midi, il dépose une machine officielle, il prend un petit bobotali, ou journée samedi matin, il fait maquette, il garde des bagages sur l'étagère pour prendre un sac moins cher. Bon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de naïveté, ça, toujours, je dis là. Donc voilà, on nègre qu'on décide pas de des charges. Donc, en quelque part, il faut légiférer pour changer ça. Donc, nous-mêmes, nous pensons que les questions des charges là sont questions extrêmement importantes parce que si l'État n'est pas efficace, tout c'est pour qui ça? C'est parce que, puisque ce n'est pas compétence et ce n'est pas méritocratie qui font moun rentrer dans l'État, c'est copinage politique avec patronage politique, automatiquement, avec des charges là, ils mettent les gens dehors et qui escapent entrer, c'est des gens qui n'ont pas gagné pour perdu et qui viennent dans l'État pour venir servir tête au lieu de servir pays. Donc ça, nous pensons son injustice et son opportunité pour nous capables de dire et faire des révisions qui sont capables de changer aspect ça dans la Constitution qui fait que des charges à venir tourner en outils et qui va permettre au pays à avancer. Jerry Tardieu est aussi ancien député, aussi dirigeant d'un parti politique. Matin, on là avec nous pour nous parler de la nécessité de réviser ou de revoir la Constitution et même, si possible, de tenir compte des 30 propositions formulées par la 50e législature dont vous étiez membre. On prend une petite pause, d'en après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien député Jerry Tardieu est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, le député Jerry Tardieu. N'importe où dans sa constitution, sous proposition, oui, Jerry. Pas de problème. Mais, je ne sais pas si sans ne pas évoquer question sécurité ou non, que c'est une. OK, problème qui est dans l'ancienne constitution, lui permettent, on sait, de dérives faites dans le comportement des citoyens, lui permettent un abus qui fait, c'est ça qui fait que nous avons senti qu'il y a une nécessité pour qu'on passe les mains. Mais nous ne pouvons pas négliger la question de sécurité à Jerry Tardieu. Comment vivre la situation ça? En tant que citoyen, on va regarder pour commune Pétionville, tout ça pour le détériorer, bien que jusqu'à récemment, l'État semble même avec un morceau dans Delma, dans la région métropolitaine, c'est celle du côté que nous sommes capables de vivre, même si c'est avec cœur sauté. Comment on vit ça? Bon, tant que tout haïtien, nous vivons dans l'enfer dans la capitale. Ça veut dire que le plus gros problème du pays d'Haïti aujourd'hui, c'est la sécurité. Et la mission fondamentale du gouvernement de transition qui vient là, c'est restaurer la sécurité après ça pour faire l'élection. Et c'est pour ça que nous dit que nous avons jugé sous ZAC. Et qui ZAC d'abord, qui ça va le faire pour rétablir la sécurité. Et comme nous avons parlé de constitution matin, nous voyons comment nous marquons sécurité avec constitution. Il y a deux corps que la Constitution prévoit dans l'article 263 qui pour protéger les vies et les biens. C'est la police nationale et les forces armées d'Haïti. Il n'y a plus de défi qui attend. C'est comment nous pouvons permettre que le corps ait des moyens pour répondre à la mission. Parce que, il faut une vérité à gens liés. Même si deux corps ont failli, nous avons un constat d'échec depuis 37 ans d'existence de la Constitution. La Constitution, ça a été votée sous base d'une espérance que nous avons construit une république qui est souveraine, non pas souveraine, une république qui est unitaire, nous avons joué toute la journée, une république qui a l'État fort qui baille haïtien qui garantit le logement, car ils sont un luxe pour haïtiens, santé, payer docteur sont un luxe pour haïtiens, et sécurité. Je dis, dans la capitale, là, tout le monde a couru, pays à otage gang. Donc, en fait, bon constat d'échec de cette constitution, de ces objectifs, même si on regarde les collectivités, puis qui constitution 1987 là, qui ça les collectivités.
c'est-à-dire pour retirer pouvoir avec moyens dans Port-au-Prince et puis pour nous mettre dans la province. Ça pas réussi fait. Donc, il faut que nous conscients que nos partis dans l'échec, c'est un pays à rebâtir même gens. Port-au-Prince, je dis à capitale là, son capital à reconstruire. Donc, sur la question de la sécurité, nous avons des propositions que nous avons faites, mais qui sont très minimes. Parce que, pas oublier que nous avons toujours qu'un force armée d'Haïti, parce qu'il y a la genèse à l'origine de la nation, malgré tout problème que l'armée d'Haïti baille en face en série de pouvoirs civils, il n'a pas aidé dans la démocratie. Mais la force armée d'Haïti doit exister, mais elle doit organiser pour défendre la société. Police nationale là tout, mais tout touche un problème avec vous. C'est que la police nationale là, les dispositions de la Constitution d'ordre général, mais il y a des lois d'application. Par exemple, la loi sur la police nationale date de 1995. Elle est obsolète. Elle doit être renouvelée. Moi-même, serviteur, je fais une proposition de loi pour la modernisation de la police nationale. Eh bien, malheureusement, la proposition de loi, ça, encore une fois, elle n'est pas passée. Pendant la transition, ça là, peut-être que c'est le moment de publier une loi sur la modernisation de la police nationale. Sur la question de la nationalité haïtienne, la Constitution prévoit que la plurinationalité est permise. Ça veut dire qu'on a 2 nationalités, 3 nationalités. C'est le cas de plus de 120 pays dans le monde. Mais malheureusement... Mais oui, ton balisme, quoi, que le monde a le droit à jouer, droit civil et politique, mais il n'y a pas qu'un président. Oui, non. Alors, c'est là le problème. Le problème, c'est qu'il y a des dispositions générales qui admettent plurinationalité, mais ils ont référé à une loi qui datait de novembre 1984 sur la nationalité haïtienne. Or, à l'époque, sous Duvalier, la double nationalité n'était permise sous aucun prétexte. Donc, il y a une situation côté que Constitution dit un bagaille et loi que le référé à lui-même dit l'autre. Alors, comme la Constitution a pris séance sur la loi, nous étions avec acquis que plurinationalité est possible. Qui ça m'a essayé de dire là? C'est que ce soit pour la sécurité, pour la nationalité ou pour un ensemble de l'autre champ d'activité, nous avons gagné pour nous une constitution, mais il faut en même temps tout, nous avons une série de lois parce que une marche avec l'autre. Maintenant, qui ça nous va le faire? Alors, je me dis, nous, est-ce que, pour le premier bâton pèlerin ou, pour attirer attention ou bien faire bruit, mener toute une campagne pour faire bruit dans les oreilles du gouvernement de transition, pour le cas, songez qu'il y a des documents qui font un grand travail qui est fait déjà sur la Constitution. Qui ça va le faire? Pas qu'on a besoin de faire bruit parce que nous pensons qu'il y a des autorités à plusieurs niveaux qui sont responsables et qui connaissent que le travail, ça c'est des travails et qui parlent à la base de toute réflexion sérieuse sur la Constitution. Et nous-mêmes, nous simplement voulons attirer l'attention société à que gagner des travaux qui sont faits et travaux ça c'est des travaux qui étaient faits après consultation des secteurs organisés de la vie nationale. Un ensemble d'écrits, un ensemble de propositions. Je dis à là, peut-être qu'il y a une meilleure façon pour nous avancer, il faut avoir un comité d'experts qui prend, disons, 2 rapports ça, que nous parlons de eux, disons, puisque c'est 2 rapports d'État gagnés, et puis qui, à partir de ça, est capable de faire des recommandations au pouvoir de transition. On n'a pas oublié que le pouvoir, ça, c'est un pouvoir inédit, puisqu'il y a d'un côté un collégial présidentiel qui a une attribution présidentielle, et il gagne un premier ministre qui a dirigé un gouvernement, lequel premier ministre sera le ministre chargé des questions électorales et constitutionnelles. Pendant que dans le conseil présidentiel, là, il y a 5 chantiers prioritaires et il y a des gens qui sont responsables champ constitution. Et ça ne me pas mais et disons bagay qui passe ça, moi je pense que dans le conseil là, c'est sénateur Edgar Leblanc et M. Smith Augustin qui ont 2 gagnés et responsabilité pour regarder les questions constitutionnelles. Donc nous-mêmes comme anciens parlementaires, nous-mêmes comme gens qui travaillent sur la Constitution, nous mettons-nous à la disposition, pas des autorités de la transition, mais du pays. Parce que nous avons travaillé pour le pays et le travail que nous faisons. Nous pensons qu'il y a une grosse importance et la permet de gagner en pile temps. Donc, avec le Conseil présidentiel, avec le gouvernement, avec le Premier ministre et avec tous les secteurs organisés de la vie nationale aussi, il faut que le plus tôt que possible, nous entendions sur qui gens nous parlons de question constitution. Attention, Wendell Deodon. Il a fait mention de conférence nationale. Au fond, là, il a parlé des chantiers prioritaires,
chantier prioritaire là, ils mettent conférence nationale et réforme constitutionnelle. Est-ce que ça veut dire que son conférence nationale qui pourra et bail une nouvelle constitution ou une constitution amendée ou bien une proposition de réforme constitutionnelle? Est-ce que ces conférences nationales-là, côté pour le débat, pour décider est-ce que oui ou non, a bien en révision ou réforme constitutionnelle? Personne ne peut connaître rien. Son feuille blanche qui est devant nous là. Moi-même, ça me dit, mais inviter le gouvernement pour lui très très ouvert et réceptif pour le temps des gens qui travaillent sur question, de telle sorte que nous sommes capables de bénéficier de travaux qui sont faits déjà pour nous faire vite et bien, au risque de me répéter. Alors, ça m'a rapidement vu avec vous. C'est tout comme l'œuf et la poule. Oui. Qui ça que le fait avant? Est-ce que l'élection le fait avant? Ou bien voter constitution avant? Non. Et il faut que la réforme constitutionnelle a faite avant l'élection. Pour qui ça? Parce que c'est sous base ça nous allons décider que nous allons mettre dans la Constitution, que nous allons organiser l'élection. OK. Vous avez besoin? Donc, en quelque part... C'est dit que nous combien de sénateurs, combien de députés? Exactement. Donc, vous supposez voter l'avant? Il est supposé voter l'avant. Maintenant, il y a même un courant de pensée qui dit, par exemple, il y a une chose qui est extrêmement importante pour nous mettre. Par exemple, il y a même, je n'ai pas des matins avec un ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Bernard Crane, qui dit que lui-même, il y a une formule côté il penser tout carrément que faut nous ta peut-être moyen un article seulement pour nous essayer de rendre amendement constitution plus facile par prochaine législature. Parce que pas oublier processus d'amendement qui prévoit li long en pile. Oui, li long est la meilleure dent. Li long c'est quand comme d'azou le président René Préval te dit moun qui écrit article pour amender constitution, c'est comme si li prend un buffet, li ferme la clé puis il prend clé à le jeter dans la rivière. Ça veut dire que c'est le parcours du combattant. Moi-même serviteur, moi kadou, il est extrêmement difficile pour capable amender une constitution à travers le processus qui prévoit la Constitution. Donc, nous sommes supposés amender, en fait, dans l'éventualité, amendement, il faut amender processus d'amendement. Processus amendement. Et pour cap facile, dans des grands pays comme en France ou bien aux États-Unis, c'est même constitution, mais il y a plusieurs amendements qui mettent la constitution à jour. Donc ça, son aspect fondamental dans la question. Jerry Tardieu, il y a des gens, notamment des politiciens qui qu'on a parlé, qui disent que le problème, ce n'est pas la Constitution, le problème, c'est nous-mêmes les politiciens. Pour qui ça, c'est que nous n'avons jamais essayé d'appliquer dans son intégralité, non seulement appliquer le bon pour nous, nous appliquer quelques articles qui pour nous, mais nous ne pas appliquer véritablement. Ils ont dénoncé tout le fait que depuis 87, année de ratification par voie référendaire, évidemment, de Constitution 87, là, considère prévoir un conseil électoral permanent. Il va jamais fait. Est-ce que ça faut quoi aujourd'hui, si vous avez une constitution amendée, nous allons respecter. Mounsa yo gen raison et yo gen tort. Yo gen raison parce que le conseil électoral permanent, c'est pas parce que la constitution n'est pas bon que yo pas fait, c'est parce que nous sommes bons politiciens, mesdames. Même bagaille pour le conseil constitutionnel. Ça qui fait un conseil constitutionnel, c'est parce que nous ne pas mettre sous pied. Donc, argument ça valable dans le sens que souvent, les élites politiques haïtiennes ont utilisé la Constitution en leur avantage. D'ailleurs, c'est la grande trahison de l'après 1986. Parce que la Constitution, nous mettons sous côté les nouvelés, nous utilisons les nouvelés, nous interprétons les gens nouvelés et nous pas respecter. Tout autant que nous-mêmes haïtiens, nous pas décidé pour nous respecter les jouettes là, pas aucun amendement, aucune réforme, aucune révision qui a fait bagaille changer. Nous d'accord sur ça. Cependant, là nous fin dit ça, faut nous reconnaître, comme tu as dit dans le début de l'émission, que tous les observateurs avisés de la vie nationale concluent que la Constitution ça, l'imandé on graissé serré, l'imandé on coup de WD 40, li gagne des lacunes, des faiblesses, des omissions,
des failles, des erreurs. Donc, et ça, il faut les ouiller. Donc, il faut corriger. Et nous ne pas parler de n'importe qui est. Nous pas parlé des secteurs organisés de la vie nationale, mais même dans la consultation nationale, moi, côté secteur privé, yo dit ça. Nous, côté secteur paysan, yo dit ça. Nous, côté secteur femme, yo dit ça. Nous, côté secteur jeune, yo dit ça. Nous, côté Fédération des barreaux, yo dit ça. Nous, côté Fédération nationale des maires, yo dit ça. Nous t'a parlé des grands des sommités académiques. Mélanie Podit-Baniga, Claude Joseph, Montferrier Dorval, Jacques Lumat, Benagous, Léon Saint-Louis, tout le monde ça est rentré dans la logique que nous Claude besoin. Moïse, c'est Claude Moïse, on dit. Et Claude Moïse. Vous dites Claude Joseph. Ah oui, d'accord, très bien. Et donc, c'est important pour nous prendre en compte qui ça que vous pensez. Et maintenant, M. Djou dit tout à l'heure, même au plus haut niveau de l'État, les anciens premiers ministres qui passaient dans la tête de l'État reconnaissent qu'il faut qu'on passe mec fait là-dedans. C'est les deux en fait. Nous avons besoin d'une réforme constitutionnelle, mais en même temps, nous avons besoin de réforme des mentalités. Et ceci, c'est un travail à long terme qui commençait à l'école. Parce que par aucune constitution qui va laisser corriger une situation côté que on nous candidat pour une position, nous kan face la gagnons et pour pas reconnaître des faits. Ça a son problème, son temps culturel, son problème sociologique et son problème pour nous adresser depuis l'école. Parce que, en fait, en quelque part, nous avons une culture de compromis, ni une culture démocratique, nous souvent avons une culture et de combat et une culture vraiment de l'absolutisme. Dans le sens que tout pour le monde qui gagne, pas gagne aucune nuance. Donc, en quelque part, la démocratie a des fois les mandats pour respecter les règles là, ce que nous pas toujours décidé de faire. M'a consacré 5 minutes qui étaient nos pour l'émission, Jerry Tardieu, à des propositions pour nous retourner sur même si nous baillons déjà, pour nous connaître que si nécessité gagne pour avoir un petit regard sur le travail qui est fait déjà. Au niveau du Parlement, on t'a dit nous tout à l'heure, projet il prévoit une réduction du nombre de députés. Non, je ne pas mettre le comme ça. Alors, autant aimé que nous faisons synthèse de ça, nous proposé. Non, on dit en 5 points. En 5 points. OK. Sur le plan de l'exécutif, on t'a dit que c'est un vice-président. Nous avons deux options. Nous avons proposé soit un changement de régime politique avec un président et un vice-président en lieu et place d'un premier ministre, ou bien, deuxième scénario, nous avons dit qu'il y a un premier ministre, sauf que le premier ministre allait entrer en fonction tout de suite après que le nommé par président. Donc, c'est deux options. Ça. C'est ça. Et le président n'est plus considéré comme mineur. Donc, parce que nous devons changer ça. Tout. Question qu'on président considéré comme mineur et que quelque part, ou président d'Haïti, ou fait 5 ans, ou couper rach, ou fait sauver après soit du mineur. Non, on fait face à la responsabilité. Donc ça, c'est son premier point que nous avons fait. Deuxième point, dans la question de gouvernance administrative, là, nous avons dit, au lieu de nous gagner un cartel de 3 membres, peut-être nous allons aller en cartel, peut-être un maire élu, avec, ça nous relève une assemblée municipale. L'assemblée municipale, là, a formé des représentants des sections communales. Donc, si vous avez, par exemple, 5 sections communales... Non, mais nous avons AZEC déjà, non? Oui, mais là, l'étape siégée, justement, je dis au conseil de AZEC à AZEC qui n'a pas gagné aucun moyen dans main. Tandis que, sauf en assemblée municipale, côté a siégé avec un magistrat principal, le ça a bien plus d'autonomie, il y a bien plus force, il y a bien plus de possibilités pour le travail. Ça, c'est son deuxième bagage. Une troisième proposition que nous avons faite, c'est retirer des charges là. Dans mes députés. Dans mes députés. Une quatrième proposition que nous avons faite, c'est scinder le conseil électoral en 2 parties. Relayer le conseil électoral national ou de relayer le conseil électoral permanent, parce qu'un conseil électoral d'ado est permanent. Il n'y a pas pour dire ça. Oui. Au niveau de la justice, nous avons une série de dispositions que nous prenons tout pour nous capables de rendre justice là et autonome. Nous connaissons ces forces en justice et l'autonome, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas rester avec un système exécutif. Par exemple, nous avons toute une série de dispositions que nous avons pour les commissaires de gouvernement. Même appellation nous a changé. Nous avons relais les procureurs. Au lieu des commissaires du gouvernement, en façon pour nous montrer qu'il n'y a pas à la botte de l'exécutif, mais c'est plutôt des magistrats qui travaillent pour la société et qui battent la justice à qui justice est due. Ensuite, nous avons regardé une série de questions très spécifiques. Dans les questions spécifiques, nous avons regardé les questions de nationalité. La nationalité est importante. Nous avons dit que pour un haïtien, des pour faire de père ou de mère haïtien ou sont haïtiens. Qu'on vive en Haïti, qu'on vive de eux, et tout haïtien a le même droit. Ça, c'est des propositions que nous avons fait, qui sont des propositions qui ont retenu l'attention publique là, et il y a un bon lot tout que nous pas arrêté sur là, mais par exemple, nous avons dit qu'il faut changer le processus
et amendement même, etc. Je dit tout à l'heure, je vais poser avant de finir, avant de refermer l'émission, qui sont pas le fait qu'on est là pour attirer l'attention monio, pas sur le travail d'héritage Dieu ou bien sur le travail député, sur un travail qui est déjà fait et dont on doit tenir compte. Ça, on fait pour ça, personnellement. Bon, ça m'a fait là, c'est déjà en première démarche. Ça veut dire que, pour qui ça m'écrit livre ça? M'écrit livre ça, c'est pour me partager avec le grand public le travail que nous avons fait dans la 50e législature pour capable de qualité et travail. D'ailleurs, même en image, nous montrer tout secteur vie national que nous avons visité, même en image. Ouais. Et en annexe de rapport nous avons les aides mémoire avec les propositions à l'écrit des secteurs organisés de la vie nationale. Et m'a répété encore le travail que nous avons fait à son travail qui te prend en compte l'opinion du pays. Donc ça c'est le premier débat. Deuxième là, c'est rencontrer la presse et parler de ça. Et troisième là, c'est mettre disponible en même temps que les autres commissaires et les autres députés qui avaient travaillé dans la commission pour nous travailler, pour nous discuter, pour nous échanger avec autorité sur meilleure façon pour nous amender, excusez-moi, c'est pas amender, nous pas amender encore, réformer la Constitution. Si nous, nous captons de nous là, directeur du temps, il a vraiment entré en possession de livre ça, qu'est-ce que ça vous le fait? Bon, le livre ça est disponible dans la librairie qui est la librairie de la place. En grande quantité? Il y a besoin. Parce que Pabli m'a fait une troisième édition. Pour qui ça? Parce que on a demandé en pile en diaspora et en pile en province et surtout dans la faculté. Donc le conseil aller en province, comme ça c'est cadeau fait ou bien? Non, nous pas fait au cadeau mais nous qu'on bail à coup. Et puis il faut me dire autour que il y a des fois des sponsors qui permettent que et puis moi-même Jerry Dieu c'est peut-être une plus gros sponsor président de la commission parce que moi-même tout me permettre un pile jeune qui a accès à livre là à travers payer pour impression et puis permettre un pile monde qui a accès à livre. Alors livre là relais une dernière bataille pour la Constitution. Stabilité, sécurité et intégration de la diaspora sont les maîtres mots de ce livre, directeur. Je pense que c'est ça tout, parce qu'en conclusion, ça nous dit, dans la conclusion du livre, c'est que nous dit que même le nous ne pouvons pas faire une nouvelle constitution, même le nous ne pouvons pas faire tout ça, nous avons ambition pour nous faire pendant le Parlement, mais il y a au moins 4 grands champs que nous sommes capables de manier et de des bagailles qui font unanimité dans la société. Il y a le champ de la gouvernance. Et on a parlé aux questions comment on peut organiser le pouvoir et la gouvernance administrative aussi avec les magistrats. Gagner la question institutionnelle, nous faisons des propositions pour nous scinder en deux le Conseil électoral et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Gagner la question de l'intégration de la diaspora, non seulement nous permettre diaspora et qu'il y ait possibilité pour occuper des postes, mais nous proposer tout que gagner des députés à la Chambre des députés qui représentent les Haïtiens vivant à l'étranger. Et bien entendu, conseil de questions spécifiques tout que nous proposons et pour nous moyens, pour nous capables en toute finalité améliorer la gouvernance du pays. Parce que la Constitution, qui est l'aménagement des pouvoirs, c'est s'assurer que le pays a les diriger, les administrer pour le bien-être de la population haïtienne dans toutes ses composantes et dans tout le pays. Un mot pour le gouvernement, ce nouveau gouvernement? Un mot de l'ancien député. Et nouveau gouvernement, il a été invité dans la cérémonie d'installation et gouvernement ça, je réponds présent. Je réponds présent parce que je voulais montrer autour et que mal écoute. Je voulais montrer autour que moi disposé pour me bailler crédit si vous avez action avec action qui parle pour vous. Et aujourd'hui nous pas juger sous action. Et nous pensons que aujourd'hui, ce n'est pas travailler au gouvernement, nous n'avons qu'à fou gêner. Et côté que tout le monde doit mettre la main à la pâte, et moi-même, ça m'a souhaité, sérénité, m'a souhaité sagesse, m'a souhaité sacrifice, m'a souhaité patriotisme, m'a souhaité l'amour pour Haïti, et surtout comme son transition, côté que c'est des partis politiques qui mettaient sous pion conseil présidentiel, nous avons souhaité tout que le plus important, c'est que le conseil présidentiel a une façon que l'opérer pour que partis politiques qui en responsabilité pas utiliser caisse l'État pour être capable d'avantager les partis politiques par eux, mais faire une gestion, un bon père de famille,
de ça nous gagnons au bénéfice du peuple et de la démocratie. Merci, Jerry Tardieu. Merci. Et bonne chance. Le parti va bien? Va très bien. Prochaine réunion, en tant qu'observateur, pas en tant que membre. On ne sait jamais. Et tout est dynamique. Si tu veux dire que si vous paraître comme candidat Sénat dans le sud-est ou bien député Jacques Mel, premier tour. Premier tour. Un seul coup de clé. Un seul coup de clé, je dis. Merci beaucoup, Jerry. Merci beaucoup. Et tiens bon. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Jerry Tardieu, leader du parti En Avant, était l'invité de ce matin. Merci de prêter attention. Merci d'avoir prêté attention. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.